Alors, maintenant, je vais parler de S3. Alors, S3, Simple Storage Service. Alors, Simple Storage Service, ça veut dire S3, ça sert à quoi? Ça sert à enregistrer des objets. Vous allez me dire, mais c'est la même chose EBS. EBS, elle permet de stocker des objets. Objets comme image, comme un dossier, comme je sais pas quoi. Ouais, c'est effectivement, ces fichiers sont des objets. C'est la même chose, c'est presque la même chose. C'est pas la même chose. Bon, les deux, ils permettent de stocker des objets. Ok. Fichier, dossier, image, je sais pas quoi. Les deux. Mais le S3, il est un petit peu avancé. Il fait des traitements très intéressants, très avancés. Alors, le premier traitement qu'on va voir, alors S3, bien évidemment, il identifie les objets par un identifiant. Identifiant, il est similaire à un lien. S3 slash, je sais pas quoi, commande slash file 1, point texte. Ça, c'est un identifiant. Ça, c'est un identifiant d'un objet, file 1, par exemple. Okay. Alors, alors maintenant, on va voir la première option très intéressante de S3 par rapport à EBS, qui permet simplement un stockage naïf et simple. Il permet ce qu'on appelle le versionning. Le versionning, vous le savez déjà, de GitHub, la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un fichier, vous avez fait des modifications, vous voulez faire suppression, vous pouvez activer le versionning. Comme ça, vous aurez la version 1, supprimer ou bien modifier la version 2, supprimer et modifier la version 3, version 4. Et à tout moment, vous pouvez revenir en arrière et restaurer une version bien définie. Ça, c'est le premier avantage qui n'existe pas sur EBS. EBS, vous stockez les dossiers et les fichiers. Okay. Si vous voulez faire de versionning, c'est à vous de voir comment tu vas faire. Est-ce que tu vas installer GitHub? Est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais il n'y a pas de versionning chez le BS. Par contre, le S3, il y a la notion de versionning. Donc, vous devez créer un bucket. Et dans le bucket, vous activez le versionning de différents objets existants dans le bucket. Ça veut dire que pour S3, il enregistre les objets au sein de ce qu'on appelle un bucket. Et le bucket, il contient plusieurs objets. Et vous activez le versionning chez le bucket. OK. Ça, c'est la première option de S3 qui est très intéressante, qui n'existe même pas chez le EBS. Alors, deuxième option aussi très intéressante, c'est le passage entre plusieurs êtres. Alors, on a discuté dans le cours. Alors, qu'il y a l'état tout d'abord standard. Standard, ça veut dire un fichier ou bien un dossier, l'essentiel, un objet bucket, qui est classique, un objet standard. Par la suite, il y a des états aussi très intéressants. عندنا ستوندار شباب عندنا ستوندار عندنا داك اللي انتيليجنت جلاسي غلاسيير وديب غلاسيير والاخرى انتيليجنت لا انتيليجنت ما بغيتش نهضر عليها بيسكو انتيليجنت ça permet de faire passation entre plusieurs états بلا انت ما تشاور معاه هو اوتوماتيك تيديرو بون ما بغيتش نهضر عليها دونك كاين غلاسيير ديب غلاسيير ستوندار باقي وحده ستاندر infrequent access infrequent access ليا ما عندي ما يتساكرتي شيماء كردستان شيماء donc standard infrequent access glacier deep glacier alors on va dire des petits mots à chaque catégorie. Alors standard c'est le standard, rien de spécial. Les infrequent c'est quoi? Il est moins coûteux en termes de stockage. Ok? Pourquoi? Parce que d'ordinaire on n'accède pas trop à ce fichier. Donc, il va être infrequent. Donc, de ce fait, si vous voulez récupérer ce fichier, ça va vous consommer un petit peu de temps pour pouvoir récupérer, mais le coût de storage, elle est moins cher par rapport au standard. Donc, coût de storage très intéressant, moins cher, mais le temps de récupération est plus élevé par rapport au storage. Par exemple, pour récupérer un objet de type storage, de type standard, vous devez attendre un petit peu de secondes. Par contre, pour le infrequent, vous devez attendre, je ne sais pas quoi, 3 minutes, par exemple. Okay? En plus, le infrequent, qu'est-ce qu'on met dans le infrequent? On met les objets infrequent access, qu'on accède rarement. Okay? Pourquoi faire cette gymnastique? Parce que c'est plus intéressant en termes de coût. C'est plus optimal en termes de coût. Okay? Alors imaginons que j'ai sauvegardé ma base de données. Okay?
j'ai exporté un fichier SQL, je vais le mettre donc dans un fichier standard. Okay. Pourquoi? Parce que c'est un fichier éventuellement que j'aurai besoin, éventuellement. Mais vraiment, vraiment, l'export de la base de données, ok, l'export actuel d'aujourd'hui de la base de données, je vais le faire dans standard. Mais les exports, les anciens exports de ma base de données, généralement, je n'aurai pas besoin. Pourquoi? Parce que l'export d'aujourd'hui, c'est suffisant. Donc, les autres exports d'hier et avant-hier et l'année prochaine, et l'année passée et le mois passé, je vais plutôt le mettre dans le infrequent access parce que c'est rare que je vais y accéder. En plus, on met aussi les objets que je peux reproduire en se basant sur deux objets standards. Ça veut dire quoi? Imaginons que j'ai une petite j'ai mon image et en se basant sur cette image, je vais créer des petites images qui servent comme image de profil. Alors, les images de profil des petites images, je peux le faire comme infrequent access. Pourquoi? Parce que je peux les reproduire en se basant sur les images que j'ai créées dans le partie standard. Alors maintenant, le glacier et le depth glacier, c'est de l'archive. L'archive. Donc, une fois que vous avez un objet que c'est rare que vous allez accéder, okay. Par contre, le infrequent, c'est infrequent. C'est vrai que c'est infrequent. Mais quand même, vous pouvez y accéder. Quand même, un temps de réponse, vous devez attendre simplement un petit peu pour pouvoir y accéder. Alors, par contre, imaginons que vous avez des photos de votre petite enfance que vous ne voulez même pas y accéder. Et pour vous, c'est tolérable d'attendre 9 heures. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le système qu'il va faire? Il va zipper ces images et il va le stocker dans le Glacier. Alors, le Glacier, c'est un format très zippé, mais en même temps, il a un coût très bas. Pourquoi? Parce que l'objet était très zippé. Mais en contrepartie, vous devez attendre énormément de temps pour pouvoir récupérer votre objet. Par exemple, à un moment donné, je veux récupérer mes images d'enfance, je dois attendre jusqu'à, je pense, jusqu'à 48 heures, c'est ça? Ou là, type glaciaire? Jusqu'à 12, jusqu'à 2, je pense. 12 heures. 12 heures, effectivement, jusqu'à 12 heures pour pouvoir récupérer. Pourquoi? Parce qu'il est zippé. Donc, il doit le dézipper dans un premier temps, le récupérer de je ne sais pas où, pour pouvoir récupérer ce qui a été dans le glacier. Alors, imaginons qu'il y a des fichiers, encore que je ne vais même pas y accéder, et que je tolère qu'ils seront zippés encore davantage, et en contrepartie, je gagne encore en termes de coût. C'est le Deep Glacier. Deep Glacier, il zippe davantage, et il le positionne je ne sais pas où dans un serveur, je ne sais pas où. Vous gagnez en termes de coût, plus encore par rapport à Glacier, mais vous devez attendre jusqu'à 48 heures pour pouvoir récupérer un objet qui a été stocké dans le Deep Glacier. Donc, cette stratégie de infrequent access Glacier, Deep Glacier n'est pas disponible sur l'UBS. L'UBS, vous devez poser vos fichiers. Si vous voulez archiver, c'est à vous d'archiver. Si vous voulez désarchiver, c'est à vous de désarchiver. Si vous voulez gérer le fréquent, infréquent, c'est à vous de gérer ça. Et par contre, dans le S3, non. C'est géré automatiquement, il suffit de marquer. Il y a aussi l'intelligence. L'intelligence, il pourra basculer entre les états en se basant sur des analyses de dernier accès. Par exemple, il va remarquer que un fichier, vous n'avez même pas accédé, ça fait je sais pas quoi, ça fait 5 jours. Il va vous dire, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez déplacer ce fichier dans la partie infrequent access? Et éventuellement, il va le déplacer dans la partie infrequent access. Pourquoi? En se basant sur le dernier access. Éventuellement, il va dire que cet objet, il est infrequent access, mais vous y accédez souvent. S'il vous plaît, il faut le changer son état à un état standard. Ce n'est pas infrequent access, etc. Ça, c'est l'intelligence. Mais on n'avait pas traité dans la partie. Donc, grosso modo, c'est ça la partie S3. Les deux options qu'on avait vues dans la partie S3, ça parlait tout d'abord le stockage des objets. Objets sont des fichiers, sont des dossiers. C'est la même chose que EBS. Mais par contre, il y a cette gymnastique de différents états que vous pouvez basculer d'un état à un autre
En plus de ça, il y a le versioning que vous pouvez activer. Une fois que vous activez le versioning, vous bénéficiez du versioning des différents fichiers et vous pouvez protéger contre la suppression. Si même il y a un dossier ou bien un fichier qui a été supprimé, vous pouvez restaurer les anciennes versions puisque vous avez activé le versioning par rapport à un bucket bien défini.